Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin essentiellement. On va regarder un petit peu l'or et on va parler du narratif inflation-stagflation qui nous pend au nez. Et de ce que j'ai vu au niveau du sentiment ambiant, il y a quand même pas mal de déni vis-à-vis de cette montée ou une prudence extrême alors que le graphique est incroyablement beau. On va commencer tout de suite avec du weekly. En échelle de semaine, les bougies, ça nous donne quoi? Ça nous donne, on a eu un petit peu de découpage au niveau des all-time high de l'année précédente, mais on peut voir avec clarté et certitude que le prix accepte au-dessus. Voilà. Donc on en est maintenant à la troisième semaine où ça s'installe au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne réintégrera pas, mais on peut voir que les deux mèches ici manifestent dans le prix la quantité de shorts qui sont coincés. Maintenant depuis 3 semaines qui sont coincés dans cette zone. Donc ce sont des shorts qui sont amenés à être liquidés. À ajouter aussi des edges. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se hedge ou qui essaient de se protéger à l'approche d'un all-time high. Et ici par exemple, je vous partage au niveau des hedge funds, le nombre total de shorts est énorme. C'est un record de shorts au niveau des hedge funds et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas préparés à ce que peut faire le Bitcoin. Les gens, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de ce que c'est les cryptos et comment ça se passe. Mais ici, on a des candidats au rectage et le price action nous l'indique avec une acceptation au-delà du range précédent. Des tentatives de dip qui ont échoué. Des tentatives de dip qui, par le passé, même en période d'excitation, étaient bien plus fortes. Donc on a ici des dips qui sont beaucoup plus faibles et on est ici avec un Bitcoin en phase de décollage avec aucune résistance sur le dessus, sinon la résistance psychologique mais aussi la cible psychologique des 100 000 qui est le nombre rond psychologique. Donc ça nous fait une hausse potentielle ici au niveau Bitcoin de 36%, sans compter la couverture médiatique au prochain all-time high qui peut arriver aujourd'hui même et l'approche des 100 000, évidemment la couverture médiatique, ça deviendrait complètement fifou. Attendez-vous à voir la dub monnaie arriver, ça veut dire les gens arriver en courant pour se mettre dans les cryptos, que ce soit Bitcoin ou altcoin, on verra, mais pour l'instant la fête est du côté du Bitcoin et le price action est très fort. J'ai vu des gens qui sont très très prudents à vouloir TP à 75 000, à 80 000, à jouer la prudence, etc. etc. Est-ce que c'est pour manipuler les foules et dire ouais bon bah je vous avais prévenu, ça redescend, j'en sais rien. Mais l'idée c'est que pour moi le sentiment ici c'est ce qu'on appelle du disbelief, c'est-à-dire littéralement c'est qu'on ne croit pas à la montée. Et le prix est bel et bien en train de monter, en train de nous faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire une acceptation au-dessus des all-time high avant l'événement du halving. C'est tentant de penser, certains disent oui, mais Gabriel, peut-être il ne comprend pas que buy the rumor, sell the news. Si, je vis buy the rumor, sell the news tous les jours. Mais une fois de plus, je pense que c'est un piège et qu'il faut considérer le contexte et ce que nous dit le prix. Donc, potentiellement un buy the news, mais enfin un sell the news à condition que à condition qu'il y ait des gens qui ont un sell la news. Pour moi, le marché est allé chercher des gens qui ont vendu, capitulé. Moi, j'ai eu peur vendredi pour acheter pas longtemps après et dormir sur ma position tout le week-end. Donc par ici, là, ça faisait peur un petit peu comme ça. Oh là là. Ça faisait un petit peu peur ce petit retour dans les 65,8, 9,9, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et maintenant, la direction semble claire avec pas mal de gens qui sont sur le côté, soit exposés sur des alts et qui n'ont pas de Bitcoin, des institutions qui arrivent et qui ont l'air chaud. Je vous rappelle que la semaine dernière, Goldman Sachs a dit le Bitcoin, c'est comme les bulbes des tulipes. Et là, BlackRock vient d'annoncer que Goldman Sachs fait partie maintenant du groupe ETF, enfin voilà, ils ont intégré pas mal de gens, c'est bon. Donc là, ceux qui ont vendu leur Bitcoin aux Illuminati vont probablement souffrir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient motivés pour tenter de faire la même chose sur la partie haute du range entre 75 000 et 80 000. Bah, bonne chance à vous. À mon avis, ici, la direction est toute trouvée. Avec un narratif inflation qui semble se manifester. On a vu l'augmentation de l'énergie, l'augmentation du coût des matières premières, cacao, café. Quand les matières premières augmentent, en général, c'est un signe d'inflation qui augmente, ça impacte tous les prix. Si on regarde un petit peu l'or, par exemple, si on regarde l'or, il est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même un narratif hors 2.0 sur le Bitcoin. L'or est en train d'accepter au-dessus de ses all-time high de manière très claire.
malgré de nombreux temps de baston au-dessus. Et ici, maintenant, depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, il est en mode découverte de prix. Donc ici, il n'y a plus de limite pour l'or au niveau du price action. Les vendeurs vendront quand ils se sentiront inquiétés. Autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiété quand on voit ce genre de graphique. Et c'est exactement le genre de graphique que le Bitcoin nous fait aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'être inquiet. Bien sûr, il n'y a pas de certitude en trading et en investissement. Mais on dirait bien qu'on est en train de suivre ce narratif augmentation de l'inflation qui s'est manifesté par exemple dans le CPI il y a quelques semaines. Core Price Index, et ensuite j'imagine bientôt le PPI, ou alors non, c'était PPI qui va impacter le CPI, ou qui vient déjà de le faire, on va voir. Mais en tout cas, voilà, le prix des choses augmente, et Bitcoin peut être, vous savez que le narratif Bitcoin aspirateur à inflation, ça peut faire le taf. Ajoutez à ça le halving et le fait que le bull market est bel et bien dans le graphique. Que demande le peuple? Moi je dirais, ne lâchez pas vos BTC. Pour les Illuminati, c'est la météo du jour. Je ne sais pas si j'en referai cette semaine. Je vais essayer de travailler d'autres genres de vidéos en ce moment. Je voudrais remercier sincèrement ceux qui sont venus au défi Crypto Invest. C'était super génial. On a passé un moment incroyable ensemble. Et voilà, je vous suis très reconnaissant de votre présence, de la confiance que vous m'avez faite. Les gens, ils ont suivi pendant plus de 10 heures, du début à la fin pour la plupart. Premier jour, il y a eu un couac, c'est-à-dire que la réunion était pleine, même moi je ne pouvais pas joindre, et le temps qu'on débloque, c'était 19h20, et c'était pour beaucoup trop tard, et ils ont abandonné, malheureusement. On a laissé comme ça pas mal de gens peut-être déçus de ne pas avoir pu participer, alors qu'en fait c'était juste un problème au niveau du réglage Zoom, et ça a bel et bien eu lieu avec plein de gens qui ont passé des bons moments. Si vous voulez me faire coucou dans les commentaires, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite le meilleur. La semaine semble être bonne, après une semaine vraiment médiocre. La semaine dernière, on a l'air d'avoir une semaine vraiment très cool qui nous attend, avec ce BTC qui a l'air de vouloir attaquer au niveau des ATH et plus ses affinités. C'est à peu près ce que je vois dans le graphique de manière très claire en ce qui me concerne. Et avoir le sentiment ambiant et la prudence extrême alors que les gens sont à côté. Quasiment aucune réaction au niveau du sentiment, entre 65 000 et 72 000. On peut s'assurer qu'il y a des rectages en vue du côté des hedge funds. Il y en a du côté du CME qui vont apprendre c'est quoi le Bitcoin, et je pense que ça va être spectaculaire. À très bientôt, et le meilleur pour vous. Bye.